Maintenant, nous sommes au début février, au milieu de la période de froid. Depuis le début janvier, on a abaissé la température dans la cave, pratiquement jusqu'à 0 degré. L'air est à 0 degré. Le vin doit encore être refroidi quelques semaines pour atteindre cette température. Donc je pense qu'encore tout le mois de février, on va continuer de refroidir. Pour comprendre le phénomène qui se passe durant cette période de froid, j'avais prélevé il y a un mois dans une cuve un échantillon dans cette bouteille transparente. On visualise que ça s'est pas mal éclairci, mais qu'il reste encore des matières en suspension qui n'arrivent pas, qui sont trop légères, qui n'arriveront pas à se déposer toutes seules. Par contre, on peut imaginer que la cuve de laquelle j'avais prélevé cet échantillon a subi le même effet. J'ai aussi recherché une bouteille datant de l'époque où on ne disposait pas encore d'une installation frigorifique performante. Et ici, c'est un millésime 1984. On constate en tournant la bouteille que des cristaux se sont formés. C'est ce qu'on appelle communément la gravelle. Ils n'existaient pas au moment de la mise en bouteille et ils se sont formés après coup, vraisemblablement parce que la bouteille a eu plus froid durant sa garde qu'en cuve avant la mise en bouteille. C'est une question de seuil de solubilité du tartre. Et dès qu'on abaisse la température, on va rompre ce seuil et il y a cristallisation et précipitation de ces cristaux. Il faut aussi bien savoir que ça n'a aucune influence sur les qualités du vin. Il faut juste être prudent à la fin de la bouteille en versant les derniers verres que la gravelle reste sur le col de la bouteille ici. Et là, pour illustrer ce tartre qui se dépose donc contre les parois de la cuve, j'en ai prélevé quelques exemples significatifs. On voit qu'il se présente différemment à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il est plus moulé parce que c'était près de l'angle d'une porte de cuve. Et ceux-ci ont une forme vraiment spéciale, mais je ne peux pas l'expliquer en l'état. Donc le but de la filtration ici est d'éliminer cette partie trouble qui n'arrive pas à se déposer toute seule. On fait ça en vue de la mise en bouteille qui sera plus tard, en mars ou en avril. Parce que si on arrivait à la mise en bouteille avec tant de troubles, ça serait difficile techniquement, pratiquement, et aussi pour affiner le vin et éliminer les micro-organismes qui peuvent encore se trouver dans ces parties solides. Donc, il existe plusieurs techniques de filtration. Ici, c'en est une, où on utilise des terres de diatomée de la même famille que celles qu'on utilisait au vendange pour filtrer les bourbes. Durant quelques secondes, le circuit de vin passe dans cette cloche. Ici, on a un petit réglage empirique pour doser la quantité de terre qu'on va injecter dans notre vin. Là, j'ai fermé complètement l'arrivée de terre. Et ici, au moment où j'ouvre, on voit qu'on a une petite quantité qui est... Voilà. Là, c'est fermé, c'est le vin pur tel qu'il est dans la cuve. Et ici, il faut toujours qu'il y ait une toute petite dose de terre qui vient s'accumuler dans ce filtre ici.
on a un tamis inox très fin qui va retenir les particules de terre ajoutées quelques secondes avant, plus la partie trouble qu'on voit ici. Alors là, j'ai par exemple le vin tel qu'il sort du filtre. Et ici, on voit l'échantillon tiré à la cuve. Donc, on a vraiment une belle clarté. Les particules ont bien été retenues ici dans mon filtre. Donc, après cette opération de filtration, le vin est de nouveau au repos pendant 6 ou 8 semaines au minimum. On choisira, sur la base de la dégustation, on choisira quelle cuve sera la plus propice pour être conditionnée dès le mois de mars. Et ensuite, ça se fera tout au long de l'été en fonction de l'évolution de chaque entité. Il y a aussi un travail intéressant, important pour moi que je vais faire durant ces prochains temps. C'est de voir si certains assemblages de cuves sont possibles dans la mesure où tous ces vins sont de la même appellation, Lavaux, lieu de production Saint-Saphorin. J'ai la possibilité de voir s'il y a des synergies, des complicités qui peuvent être positives au niveau gustatif. Alors c'est assez simple de tirer un échantillon de 2 cuves différentes si on a l'impression qu'elles pourraient se marier. Et ici j'ai mis 2 tiers de la cuve ici, 1 tiers de cette cuve, et il suffit de comparer avec l'échantillon pur de cette cuve, l'échantillon pur de cette cuve, de voir si l'assemblage est mieux ou moins bien ou égal à l'une ou l'autre cuve. C'est comme ça que j'arrive parfois à mettre en valeur, mettre en équilibre des cuves qui ont des petites nuances différentes. Voilà, donc ça sera un travail assez intéressant à faire ces prochains temps, en attendant la première mise en bouteille vers la fin du mois de mars.